Un peu plus de verdure sur les rives du lac Victoria. C'est à Bukaleba, une forêt de pins et d'eucalyptus située à Kampala, au sud de l'Ouganda, que la norvégienne Grønne Ressources, une entreprise forestière, va élire domicile. À l'origine, 8000 hectares de terre alloués par le gouvernement. Le projet vert ambitionne reboiser sur plusieurs hectares. Seule inquiétude, cette mise au vert risque de contrarier plus de 10 000 personnes qui tirent leurs moyens de subsistance de cette réserve forestière de Bukaleba qui a vu naître plusieurs d'entre eux. 90 à 99% de notre main-d'œuvre provient des communautés. Ce projet est une opportunité d'emploi qui les aidera à subvenir à leurs besoins. Sans le domaine forestier, sans ressources vertes, personne ne songe à investir dans ces régions. Les gens cultivent des denrées alimentaires, élèvent leurs animaux sur ces terres et obtiennent du bois de chauffage. Leurs maisons sont couvertes de chaume avec l'herbe prélevée dans la forêt. Ils se soignent également à l'aide des plantes médicinales. Tant que leur environnement est menacé, leur moyen de subsistance l'est également. Pour apaiser les habitants, le président Yoweri Museveni a promis 500 hectares de terrain. Certains écologistes ont interpellé le gouvernement sur la nécessité de revoir les terres de ce projet. Les communautés locales, elles, accusent le gouvernement ougandais de vouloir les exproprier. À l'instar de plusieurs habitants, Olga Akelo a vu la forêt de Bukaleba se métamorphoser depuis plus de 30 ans. Nous vivons déjà dans des conditions difficiles, sans véritables moyens, et nous en manquons presque chaque jour. Face à certains résidents qui affirment avoir été expulsés manu militari, les défenseurs des droits fonciers ont déclaré que dans le cas d'acquisition obligatoire de terrain, un prix de marché équitable pour le terrain devait être négocié sur la base d'un modèle acheteur-vendeur volontaire. Les populations de Bukaleba font partie de ces millions d'habitants confrontés à une telle situation en Afrique. Une situation où environ 50 millions d'hectares de terres sont alloués à des entités étrangères et 90% de terres rurales sans titre foncier, selon un rapport international.